comment qu'on fait ça? C'est qu'on doit premièrement avoir une espérance. Là, on n'espère pas, là. L'espoir, beaucoup de chrétiens, même que je connais, qui prêchent vraiment la prospérité, puis prêchent ces choses-là, puis c'est correct. Mais ils dénigrent un peu l'espoir en disant, ouais, mais tu sais, il y a plein de monde qui espère aller au ciel. Hein? Si tu te penses de même, c'est vrai. Mais l'espoir biblique est plus que ça. Puis on va voir un petit peu plus ce matin, puis on va rentrer dans le côté, la prospérité un peu. Parce qu'il faut voir que Dieu, il promet des choses au niveau des sous. C'est rare que je prêche là-dessus. Est-ce que quelqu'un m'a déjà entendu prêcher ses finances? Jamais. Peut-être une fois? Là, OK, là. On va prêcher là-dessus ce matin. Puis, je sais que je prêche à des convertis parce que les finances, Francine, ça va bien, hein? Les finances, ça va bien. Et même que le comptable dit, il va falloir que vous dépensiez plus. OK? Fait que c'est pour ça que je vous dis que ça va bien, les finances. Et puis, je ne suis pas gêné de prêcher là-dessus parce que il n'y a personne qui va se sentir mal à l'aise. Peut-être que oui. On va tout mettre sur le tableau ce que vous donnez. Non, c'est pas ça qu'on va faire. On ne fera pas ça. Mais on va voir ce que la parole de Dieu nous dit, c'est les finances. Parce que les finances, ça marche dans le domaine de la foi. Puis je pense que chez le chrétien moyen, c'est la dernière partie de sa conversion. Ça, là, avant de toucher à mon portefeuille, il va falloir que tu m'en parles puis que je sois convaincu que je vais donner des sous à la bonne place. Mais c'est pour le Seigneur. Quand on donne des choses pour le Seigneur, il n'y en a pas de problème. Puis c'est ça qu'on va voir ce matin. On va voir la foi, les choses de l'esprit, mais on va voir un petit peu, pour revenir un peu, parce qu'on a parlé que la foi, c'est qu'est-ce qui empêche la foi? Vous vous en souvenez, c'est qu'est-ce qui empêche? La quoi? L'incrédulité. L'incrédulité, c'est une force qui est contraire à celle de la foi. On a tous la foi, mais l'incrédulité vient pousser le sens contraire à notre foi. Donc, c'est pour ça qu'on a de la misère à acquérir les choses que Dieu promet par la foi, parce qu'il y a cette incrédulité-là. Et ça part par la connaissance. Ça part quand on croit Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend, hein, c'est la connaissance de Dieu, la foi vient là, et la peur s'en va aussi. Parce que plus on apprend à faire confiance au Seigneur, moins on est dans la crainte. Moins on est dans ces choses-là. Puis nous, on est habitués de vivre dans le physique. Si je n'y touche pas, si je ne le sens pas, si je ne le vois pas, si je ne l'entends pas de mes oreilles, je ne le croirai pas. On est charnel. Et puis, la foi, c'est de vivre dans des choses spirituelles, des choses qu'on ne voit pas. Fait que là, mais on a tous eu cette expérience-là ici, parce que je crois qu'on est tous sauvés ici. On a tous eu cette expérience-là de croire dans quelque chose qu'on n'a pas vu. Le Seigneur, il a dit, si tu crois en moi, tu as la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un a vu qu'il y avait la vie éternelle? Est-ce que quelqu'un a vu Jésus? On a juste entendu sa voix, on a juste vu des mots sur une feuille où quelqu'un nous a dit que si tu mets ta foi dans le Seigneur Jésus, tu as la vie éternelle. Donc, c'est par la foi dans quelque chose qu'on ne voit pas. Même, il dit que, on va en parler, je pense, dans Romains, c'est vrai. Fait qu'on va revenir à ça. Fait qu'on va commencer maintenant avec Hébreux 6, 10 à 12. Ensuite, 17 à 19. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour nous. Pour son nom, excusez, pour son nom. Oui, mes lunettes, c'est ça. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle et pour conserver jusqu'à la fin la pleine espérance. L'espérance, on a vu la semaine passée que l'espérance appelle des choses qui s'en viennent, des choses futures. La foi fait apparaître des choses. Une pleine espérance en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, parce que l'espérance produit la persévérance, donc la foi et l'espérance,
héritent des promesses. C'est par la foi et la persévérance qu'ils héritent des promesses. Juste avant d'aller à l'autre, on voit que ces choses-là, c'est vraiment important. Il y a beaucoup de ça qu'on pourrait juste prêcher là-dessus, mais je ne veux pas prendre le temps là ce matin pour ça. Mais c'est quand même bien qu'on doit avoir une pleine espérance. Oui. Non. C'est juste que ça met en évidence des convictions que l'Esprit de Dieu nous confirme. C'est ça. C'est pas que ça fait apparaître des choses qui n'existent pas. Voilà. Les choses existent dans le spirituel. Voilà. Si Dieu dit, c'est ça, c'est vrai que c'est ça. Par exemple, le temple qui a été bâti sur des choses qu'on ne voyait pas. Il dit, fais selon le modèle que je t'ai montré. Donc, le modèle physique, c'est juste un exemple de ce qui est dans le ciel, la réalité des choses. Ça va être détruit à un moment donné, ça ne sera pas la vraie chose. Mais c'est basé sur les bonnes choses. Donc, l'espérance, c'est vraiment important. L'espérance, sans l'espérance, c'est dur d'hériter les promesses de Dieu. Parce que l'espérance nous emmène dans un désir. Quel synonyme qu'on pourrait donner à espérance? Un synonyme d'espérance. Non, ça, c'est qu'est-ce qu'on espère. Ça, c'est dans quoi on espère. On espère dans l'héritage. Mais un synonyme de l'espérance, quelqu'un qui est bon dans les mots croisés. Claude? Un rêve. Une pensée. Je pense à ça. Je médite là-dessus. Tu sais, c'est tous des synonymes qui parlent de l'espérance. C'est que si, supposons, parce que c'est important, tantôt, on va aller voir dans la guérison et tout ça, mais si tu n'as même pas l'espoir d'être guéri, c'est dur d'aller chercher. Si tu n'as pas l'espérance d'être guéri un jour, bien c'est dur de l'avoir, d'acquérir la guérison qui est déjà acquis dans le spirituel. Donc, c'est important que l'espérance soit à sa bonne place. Ce n'est pas une petite espérance, c'est une pleine espérance. C'est pas « Ah, j'espère », tu sais. Non, si tu espères. Je vais vous donner un exemple. J'espérais toujours un jour aller en Europe. C'est un espoir, peut-être. Hein, tu sais. J'aimerais ça aller en Europe. Tu sais. Je pense aller en Europe. Puis c'est un espoir. J'espère peut-être qu'un jour. C'est peut-être. Tu sais, c'est pas une espérance ferme. Mais là, les finances y rentrent. Là, tu commences à espérer pas mal. Ton espoir d'aller en Europe, ça vient de upgrader. Tu sais, tu viens de monter d'une coche, là. Tu viens de dire, non, mais là, écoute, ça se peut, là, par exemple, tu sais. Fait que ton espoir, elle commence à monter. Puis la journée que tu as tes billets d'avion dans les mains, tu es encore dans l'espérance, parce que tu n'es pas encore rendu là-bas. Mais tu as encore une pleine... Ton espérance est pleine. C'est sûr que je vais, à moins que la fin du monde arrive là, le Seigneur vienne nous chercher quelque chose, c'est sûr que je m'en vais en Europe, j'ai mes billets. Fait que ton espérance est encore plus grande. Donc, ici, on parle d'une pleine espérance. Tu es convaincu que c'est là. Comme qu'on est convaincu d'être sauvé. Y en a-tu ici qui ne sont pas convaincus d'être sauvés? Jean? Bien, c'est ça. C'est ça. C'est parce que c'est exactement ça, Jean, qu'on s'en vient là, parce que ton espérance est basée sur quoi? C'est basé sur « Ah, quelqu'un me dit que je serais dans le trouble, il me passerait 5000 pièces. Ton espérance n'est pas grosse. Si c'est ton père ou ta mère, déjà, c'est pas pire, tu sais. Mais là, c'est Bill Gates, du garde. Il n'y en a pas de problème. Non, là, c'est Dieu. Quand Dieu dit « Crains pas, là, ton espérance est rendue au top. » Tu ne peux pas avoir plus d'espérance que celui qui promet, parce que c'est celui qui promet quelque chose. Le deuxième, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution. Dieu intervient par un serment afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Là, c'est Dieu qui le dit, puis non seulement c'est Dieu qui le dit, mais Dieu, il ne ment pas. Ce qu'il promet, ça va arriver.
Cette espérance, nous la possédons comme une ancre à l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. C'est tellement une conviction sûre. Moi, je sais que je vais être sauvé. Tu sais, ma femme, elle évangelisait son cousin hier, puis elle dit, moi, là, si je meurs aujourd'hui, je sais où je m'en vais. C'est une conviction, c'est une pleine persuasion, cette espérance-là, ça produit quelque chose en nous. Une assurance que personne ne peut avoir. C'est toujours par la foi qu'on est sauvé. Mais l'espérance, c'est là que ça joue en premier. Dans Romains 4, 17 à 19, il parle à Abraham, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme s'ils étaient, espérant contre toute espérance. » Je vais juste s'arrêter là. Espérant contre toute espérance. Il y a une espérance qui est humaine. Hein? Si je te dis, Claude, Ruth, tu vas avoir un fils. L'année prochaine. Riez pas. Si c'est moi qui vous le dis, pas besoin de le croire. Mais si Dieu vous le dit. Non, mais quelle espérance que tu as? Ben écoute, moi, ça fait longtemps que j'ai passé l'âge d'avoir des enfants, tu sais. Puis Claude, peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas tes parties intimes, mais peut-être tu n'es plus capable non plus, tu sais. On ne le sait pas. Fait que ton espérance, là, tu dis, oh, OK, moi, j'ai pas beaucoup d'espoir d'avoir des enfants, tu sais. Pas besoin d'avoir 75 ans pour ça, là, tu sais. Mais ton espoir, c'est un espoir humain. Tu espères dans quelque chose, tu dis, parce qu'on est charnel, je reviens à la chair, parce qu'on voit, on juge des choses selon la chair. Si Dieu me dit, tu vas avoir un enfant, je regarde ma femme, je regarde moi, on est bien trop vieux pour avoir des enfants, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, tu sais? Puis on dit, on n'est plus capable. Ah, OK. Fait que là, mon espoir, elle est espérant contre tout espoir. Espérant contre toute espérance. Il faut que je combatte cet espoir-là qui me dit, non, tu ne seras pas capable. Parce que, puis Dieu dit, non, tu vas être capable. OK, je dois croire qui maintenant? Donc, je dois espérer contre toute espérance. C'est la même chose quand vous recevez un mauvais diagnostic dans votre santé. Ça produit de l'incrédulité. Ouais, c'est facile de parler de la foi quand tu n'es pas malade. Mais quand il t'annonce que tu as un cancer, là, OK. Lui, il dit, j'ai un cancer, mais Dieu, il dit, je vais t'être guéri. Ben, c'est quoi je vais espérer? Donc, il faut y aller contre toute espérance. Abraham, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point son corps, qui était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Voyez, ton espérance, là, est foutue. Et Dieu me demande, moi, va prêcher à 100 000 personnes. Écoute, je n'ai pas la capacité présentement. Dieu va te la donner. Si Dieu t'appelle à évangéliser, il va te donner la capacité d'évangéliser. Quand même, il ne faut pas te regarder de toi. Il ne faut pas dire, mais moi, je n'ai pas la langue facile. C'est pas évident de parler aux étrangers. Mais si Dieu t'appelle, il ne faut pas que tu espères en toi. Tu espères en lui, celui qui appelle, il va te donner la capacité de le faire. Verset 21 dans Romains 4, il dit, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, que Dieu, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Mais c'est ça une pleine espérance. L'espérance, comme la foi, doit être basée sur la parole de Dieu. Elle doit commencer là. Si Dieu ne l'a pas dit, arrête d'espérer. Tu sais, quand même, tu veux être, je ne sais pas moi, Céline Dion. Tu vas avoir, non mais, tu peux espérer beaucoup, là. Mais si Dieu te dit, tu chantes, si Dieu ne te l'a pas dit, ton espérance, elle est qu'humaine. Mais si Dieu dit, non, tu vas dépasser ce que Céline Dion faisait, ta voix va être
magnifique. Là, tu dis, wow, c'est pas moi, là. C'est Dieu qui va faire ça en dedans de moi. Bien, c'est ça l'espérance. Fait que c'est important de comprendre ces choses-là pour aller plus loin, pour acquérir les choses de la foi. Et maintenant, aujourd'hui, on va parler des finances. Des finances, pourquoi? Parce que les finances, c'est quelque chose que Dieu, c'est partout dans la Bible. Écoutez, il y en a plein de passages dans la Bible qui parlent des finances, mais je vais essayer d'emmener un équilibre dans toutes ces choses-là. Dans Malachie 3, 10 à 11, il dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Il dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » C'est quoi ça, les écluses des cieux? C'est quelque chose qu'on ne voit pas. On ne voit pas encore, toutes les richesses de Dieu. Mais mette-moi à l'épreuve avec ce que tu as, puis tu vas voir comment, un peu comme les poissons, quand, la multiplication des pains, tout ça, là. Mets-moi de la sorte à l'épreuve. Il l'a mis, puis Dieu a multiplié ces choses-là. C'est dans le spirituel, puis ça s'est produit dans le physique. Donc, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Hey, non seulement il va te bénir, mais il n'y a personne. Si Dieu menace quelqu'un, là, il a besoin d'être gros pour continuer puis oser offenser Dieu. Si Dieu menace quelqu'un de toucher à tes finances, de ne pas toucher à tes finances, touche pas. C'est ceux qui ne touchent pas. Juste le fait d'y penser, il va mourir drette là. Okay? Mais Dieu va menacer celui qui dévore. Il ne vous détruira pas le fruit de votre terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Donc, Dieu, il dit, c'est rare que Dieu dit, on a vu une parole à un moment donné, quand Satan il a tenté Jésus, Jésus dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et ici, Dieu, dans les finances, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ça veut dire quoi, ça? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ça veut dire, moi, je te dis que si tu donnes, tu vas être béni. OK? Mets-moi de la sorte à l'épreuve. OK, je vais donner. Et où la bénédiction arrive? Je donne encore, il n'en manque pas. Je donne encore, puis je commence à en donner plus, puis il n'en manque toujours pas. Bien, c'est ça la bénédiction. C'est ça que Dieu veut qu'on le mette à l'épreuve. C'est obéis, puis tu vas voir comment je vais te bénir. En 1 Timothée 6, 6 à 10. Parce que il y a beaucoup de gens qui vont vous prêcher à partir des versets comme ça, la prospérité, que si tu donnes, tu vas être riche. Écoutez, il y en a qui le prêchent, c'est vrai, c'est une minorité. Okay? Je connais des gens qui prêchent la prospérité comme il faut. Ça veut dire que la prospérité financière, là, on va le voir tantôt, là, c'est quoi exactement? Mais ce n'est pas pour que tu sois riche. La prospérité financière que Dieu promet, c'est pour que tu participes à toute bonne œuvre. Il va te donner de quoi satisfaire à tous tes besoins avec un superflu pour toute bonne œuvre. Ça veut dire que tu ne seras pas riche nécessairement, mais tu vas toujours avoir de quoi pour donner aux œuvres. Et puis, ben ça, on est appelé à faire des œuvres, puis faire des œuvres, ben ça prend de l'argent. Si tu veux faire un ministère, mettons, on s'en va en mission, qui va payer? Moi, à tous les fois que j'étais allé en mission, c'est moi qui payais, c'est sûr, tu sais. Depuis que je suis pasteur à l'Église, il m'en donne un peu, tu sais, pour aller faire de la mission. C'est correct, c'est le fun. Mais, on devrait être capable de donner davantage pour pouvoir être béni davantage, pour en donner encore plus. Si on pouvait, puis on va peut-être le faire, peut-être pas en 2024, mais au début de 2025, on va faire un résumé de ce qui se passe en Haïti puis en Afrique. Tu sais, la Bible parle, là, on n'est pas une grosse association, là. On est peut-être 600, 700, 800 peut-être. Vous devriez voir l'argent qui s'en va dans les autres pays. Incroyable. En Haïti. Encore aujourd'hui, on n'est plus là, là. Mais on nourrit 30 000 repas
réguliers, on a des cantines, on a des médecins, on a toutes sortes de choses là-bas qui s'occupent des gens. Puis juste ça, tu dis, wow, c'est déjà gros. En Afrique, on bâtit plein de choses. Juste l'association. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas gêné de donner, parce qu'on sait qu'en donnant, Dieu va en donner encore plus, puis il va te bénir encore plus pour que tu puisses toujours bénir plus. Parce que nous sommes bénis pour bénir. Dis, je suis béni pour bénir. Dis-le dans ta tête. Je suis béni pour bénir. Dieu m'a béni pour que je puisse bénir. Il ne m'a pas béni seulement pour que je sois béni, il m'a béni pour que je puisse bénir. Parce que c'est ça l'Évangile, c'est ça que Dieu comprend. Puis si on comprend Malachie de cette manière-là, il n'y en a pas de problème. Parce que sinon, si on le comprend dans le sens que, ouais, ben moi je vais donner pour être béni. Si tu donnes pour être toi béni, tu es à côté de la plaque. Parce que là, tu es en train d'avoir l'amour de l'argent. Puis dans 1 Timothée 6 à 10, il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture, le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans bien de la tentation, dans les pièges, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans une ruine perpétuelle et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc, si tu veux être riche, là, c'est pas parce que tu vas donner à l'Église que tu vas être riche. Tu vas donner, admettons, d'une mission, et Dieu va te donner, puis il va te surdonner. Il va bénédiction sur bénédiction. C'est ça qui va arriver. Dans 2 Corinthiens 9, 6 à 11. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ici, j'ai souligné, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant quelquefois, non, possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Ça, c'est pas moi qui l'ai promis, c'est Dieu qui l'a promis. Dieu il a dit, celui qui va semer, il va toujours avoir de quoi pour payer ses dettes, payer ses factures. C'est ça qu'il est en train de dire. Afin que, possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. C'est une promesse de Dieu, c'est dans le spirituel, ces choses-là. Celui qui sème, Dieu peut faire ça. J'aime ça. Dieu peut vous combler. Ouais, il veut-tu nous combler ou il peut nous combler? Alors, c'est deux choses, ça. Hein? Bill Gates, il peut nous combler. Est-ce qu'il veut? Pas sûr. Il peut aussi. Mais ici, il peut parce que chacun de nous, un jour, on est éprouvé dans cette dimension de la vie-là. Puis ce qui arrive, c'est que on vit des temps de sécheresse jusqu'on dit, non, ça ne marche plus. Là. C'est ça. C'est là la foi. Ben, il dit ici, il peut vous combler. Non seulement parce que là, ici, on voit qu'il peut combler à tous mes besoins. Wow, c'est correct, il peut combler mes besoins, mais on oublie le deuxième, la suite. La suite, il dit, l'autre, la suite. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Non seulement tu vas avoir de quoi payer tes factures, mais tu vas avoir en abondance pour toute bonne œuvre. Ça part de où, ça? Celui qui sème, il va avoir en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses. Il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard.
Pour toute espèce de libéralité. Pourquoi? Pour toute espèce de libéralité. Vous allez être comblés pour bénir les autres. Qui, par notre moyen, fera offrir à Dieu des actions de grâce. Ça veut dire que quand nous, on donne, là, ceux qui reçoivent sont en action de grâce. Ça fait offrir à Dieu des actions de grâce. Ce qu'on donne en Haïti, ce qu'on donne en Afrique, eux autres, là, c'est toute une bénédiction. Ils reçoivent ça, puis c'est des actions de grâce. Puis nous autres, on est bénis de donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Moi, depuis 1 an et quelques, je fais juste recevoir. Ben, je donne aussi. Mais, mais je reçois beaucoup plus que ce que je donne. J'aimerais donner encore plus. C'est pour ça que je dois m'attendre à Dieu pour recevoir et pas me contenter de ce que j'ai, mais d'aller chercher encore plus. De dire, non. Tu sais, il y avait des missionnaires qui disaient, je ne me souviens pas, on l'a vu avec Pasteur Jeff dans le cours d'éthique, hein, il disait, il y en a un missionnaire, puis le pasteur était là, puis l'équipe vient, il dit, écoute, il va falloir être prêt chez Finance, là, parce que là, ça ne marche plus. OK. Dimanche d'après, il dit, non, il faut donner encore plus aux missions, il faut encore donner encore plus aux missions. Parce qu'il a compris que lui, plus tu vas donner, plus l'argent va rentrer. C'est un principe de Dieu, c'est une loi spirituelle. C'est pas, on va essayer, tu sais. Il y a des lois physiques. Si je saute dans les airs, je vais retomber à terre. Mais il y a des lois physiques, il y a des lois spirituelles. Les lois spirituelles que si tu oses donner, Dieu me met à l'épreuve, mais tu vois comment je vais te bénir encore plus. C'est une loi spirituelle, ça. Fait que ça marche, parce que Dieu l'a promis. Dans Genèse 12, 2 à 3, c'est là qu'on a vu tantôt, on l'a cité, mais là, on va le lire. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je te bénirai, et tu seras une source de bénédiction. » Il le dit à lui, il dit aussi à nous autres. La même chose. On a été bénis pour bénir. Dieu nous a sauvés. Dieu nous a montré le salut. Nous, on ne peut pas juste garder, OK, je suis sauvé, puis on va garder ça entre nous autres, OK, les gars? Non! Il faut le dire à tout le monde, on a été bénis pour bénir. Fait qu'il faut sortir le message. Les finances, c'est la même chose. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tellement une grande bénédiction, ça te montre tellement le cœur de Dieu, comment Dieu veut nous bénir. Dans Philippiens 4, 18, 19, « J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et voici ici, j'ai souligné, et mon Dieu pourvoira. » Si vous donnez, Dieu peut vous combler. Mais si vous avez donné, Dieu va vous donner. Il va vous donner. Et Dieu pourvoira. Ce n'est pas qu'il peut vous pourvoir. Maintenant, il dit, vous avez donné, Dieu va pourvoir. Si, c'est conditionnel. La grâce de Dieu pour le salut, c'est inconditionnel. Mais ici, quand on parle de finances, quand on parle de bénédiction, quand on parle de promesse de Dieu, c'est conditionnel à notre obéissance. Si on obéit dans nos finances, Dieu dit, mais moi, de la sorte à l'épreuve, tu vas voir comment tu vas être béni. Si tu me mets à l'épreuve, tu vas être béni. Si tu ne mets pas à l'épreuve, tu ne seras pas béni. Puis on va continuer encore. Hein, je savais qu'il y avait des gens qui étaient pour filer mal un peu. Mais 2 Corinthiens 8, 9, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Wow! Par sa pauvreté. Puis dans ce passage-là, là, si vous lisez le contexte, c'est un contexte de finance. Oui, il était riche parce qu'il était avec le Père, puis c'est des choses spirituelles. Non. Il parle de finance dans ce contexte-là. Jésus-Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que vous soyez enrichis. Continue.
2 Corinthiens 6, 8 à 10. On l'a vu un peu. Ah, c'est la même chose. Au milieu de la gloire et de la... Ah, c'est peut-être pas la bonne référence pour ça. Au milieu de la gloire, parce qu'il dit, vous allez être reconnus comme ça. Le monde va vous juger comme ça. Au milieu de la gloire et de l'ignominie. Au milieu de la mauvaise et la bonne réputation. Il dit, étant regardés comme imposteurs, le monde va nous voir comme des imposteurs, quoique véridiques, soit pourtant on dit la vérité, comme inconnus, mais on est connus de Dieu, comme mourants, mais aussi nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, oui, ça se peut qu'il arrive des choses, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme ayant rien, et nous possédons toutes choses. Quand on a parlé d'alliance, là, c'est quoi l'alliance? Ce qui est à toi est à moi. Quand tu fais une alliance avec quelqu'un, c'est ça. Une vraie alliance, là, ce qui est à toi est à moi, puis ce qui est à moi est à toi. On possède toutes choses. Dieu il dit, je vais ouvrir les écluses des cieux pour toi. Fait qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter sur le côté financier. Éphésiens 3:20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Vous savez qu'au Québec, on a une mentalité de petit pain. Hein? On est né pour un petit pain. Ça, c'est reconnu, là. Écoute. Même Elvis Gratton, il a sorti ce que les Américains disent. On est-tu capable de le dire sans le dernier mot? C'est quoi? Take big. Take big. Pense gros. Parce que non, on se regarde, là, écoute, on est quoi? On est une quarantaine dans l'Église. Quand tout le monde est là, c'est rare qu'on est tout le temps là. Tout le monde est là. Mais quand tout le monde est là, on est une quarantaine. Une quarantaine de personnes. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde? Tu sais? Parce qu'on pense petit. C'est incroyable ce que Dieu peut faire avec une quarantaine de personnes qui pensent grand. Qui est capable de dire, non, on est capable de changer une ville. On est capable de changer une province. On est capable de changer un pays. Juste 40. Si Dieu est avec nous, parce que celui qui est en nous, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, c'est lui qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Je sais que j'ai beaucoup d'imagination. OK? Puis la parole de Dieu me dit qu'on peut faire au-delà de ça. Donc, dans ma petite pensée, je limite Dieu dans mes finances. Ouais, mais je peux juste donner ça. Ah, je peux juste faire ça. Ah, je peux juste dire ça. Non, tu peux faire bien plus que ça. Tu peux faire infiniment, par la puissance qu'il y a en toi, ce que nous demandons et pensons. C'est tellement grand ce qu'on peut, mais c'est toujours si on lui obéit. Si on garde pour nous, c'est pas la même chose. Dans Luc 6, 37, 38, et tu sais, on a parlé avec quelques frères et sœurs ici, qui disaient, ouais, mais c'est quoi si vous liez des liés? Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux, ce que vous lierez sur la terre sera délié dans les cieux. Bien, un des passages qu'on peut prendre pour ça, c'est ça ici. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Hein? Tout le monde le connaît, celle-là. Mais si tu délies portefeuille, tu vas délier dans les cieux. Si tu lis ton portefeuille, tu le laisses cacher, le ciel va te fermer. Délier, lier, délier, c'est ça qui arrive. Si tu penses faire ça, bien, mets-les à l'épreuve. Ne jugez point, vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, vous ne serez point condamnés. Absolvez, et il vous sera absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. C'est tellement, la parole de Dieu est tellement claire que si
On va voir des proverbes. Non, juste un passage peut-être avant. Oui, on a un passage avant. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est ça. On est béni pour bénir. Moi, j'aimerais ça être béni. Mais si je ne bénis pas les autres, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on fasse pour vous. C'est la même chose. Notre richesse, les chrétiens, on est riches de tous les sens. Riches de connaissances. Dans un monde sans intelligence, qui ne connaissent pas Dieu, on déborde de la connaissance, puis on doit donner cette connaissance-là. On doit la propager, cette connaissance-là. Et financièrement, c'est la même chose. On va voir 3 proverbes qui parlent d'argent. Je les ai mis tous sur la même diapo. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon ses œuvres. Déjà, prêter à l'Éternel, c'est quasiment une insulte. Dieu nous donne tout. Mais celui qui prête à l'Éternel, prête aux pauvres, c'est-à-dire, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon ses œuvres. Ça va être redonné. Tu sais, je parlais avec un monsieur cette semaine, quand je faisais de l'évangélisation, puis il dit, « Wow, c'est beau ce que tu fais. Tu sais que ça va être remis, hein? » Je dis, « Oui, je sais que ça va être remis. » Il dit, « C'est comme la pendule. Ce que tu donnes aux autres, ça va te revenir. C'est sûr. » Mais c'est le même. C'est un principe spirituel. Proverbe 10, 22, « Car la bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. » Et c'est important, la deuxième partie. « Et il ne fait suivre d'aucun chagrin. » Il ne te bénit pas pour ta perte. Il ne te bénit pas pour que tu tombes. Parce qu'on a vu tantôt, hein, ouais, mais moi, si j'ai de l'argent, là, peut-être tomber avec ça. Non. Dieu ne t'en donnera pas si tu es pour tomber avec. Il va t'en donner si tu es capable d'avoir l'intelligence de le gérer. Dieu, il est intelligent. C'est un fin connaisseur. Proverbe 11, 24, 25. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Wow, c'est tellement bon! C'est ça qu'on veut voir dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, nous, on voit rien. Ouais, mais là, écoute, moi, là, supposons, là, je suis l'aide sociale. Ouais, mais si je donne les 10 piastres à quelqu'un, là, comment je vais l'avoir, mon 10 piastres? Tu sais que si tu penses à ça, tu penses que tu vas en manquer. Non. Moi, je pense que tu ne peux pas te priver de donner. Parce que si tu te prives de donner, tu t'appauvris toi-même. Mais si tu oses, puis là, tu dis, ouais, non, écoute, Dieu dit, mets-moi à l'épreuve, ok, je vais te mettre à l'épreuve. Puis tu vois la bénédiction. Oui. Si le Seigneur te bénit, tu es généreux. Après, tu vas l'être, mais si tu attends ta bénédiction, argent pour argent, charnel, oui. Oublie ça, tu es à cause de l'attaque, c'est l'autre étape. Tu bénis les autres pour recevoir la bénédiction de Dieu pour te rendre généreux. C'est ça. Il y en a tellement qui attendent d'être bénis pour bénir. Mais Dieu ne fonctionne pas de même. Dieu t'en donne un peu. Puis c'est ça qu'on va voir, quand même. Je ne vous le dirai pas tout. On va finir avec ça dans Matthieu 25, 14 à 30. C'est toute une parabole, c'est tout un exemple. C'est une parabole, effectivement, mais qui montre comment Dieu, c'est important l'argent, puis comment qu'on doit bien gérer l'argent. Dans Matthieu 25, 14 à 30, « Il en sera d'un homme qui part en partant pour un voyage, appelait ses serviteurs et leur remit ses biens. » Il s'en va, mais il donne ses biens aux autres. Il donna 5 talents. Dans d'autres versions, on dit 5 sacs d'argent, puis 5 mines, et ainsi de suite. Et l'un à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Ça, j'aime ça. Il donne à chacun selon sa capacité.
On a toutes des capacités. Mais il donne à chacun selon sa capacité. C'est intéressant. Il partit aussitôt. Le maître partit aussitôt. Celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, il les fit valoir. Il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait qu'un allait faire un creux dans la terre et cachait son argent, l'argent de son maître. Dieu a donné à chacun selon sa capacité. C'est pas qu'il n'avait pas la capacité de faire valoir cet argent-là. On a vu que Dieu a donné à quelqu'un qui a la capacité de faire ces choses-là. Eux autres, ici, on voit 3 hommes. Moi, je vais vous en mettre un 4e, OK? Celui qui ajoute à part. Non, c'est pas pour ça. C'est juste un exemple. J'ai donné un autre, puis il l'a dépensé. Lui, il l'a enterré. Et le 4e, lui, il va en dépenser. Vous connaissez la fin de l'histoire? La fin de l'histoire est quelque chose. Mais imagine-toi celui qui l'a dépensé. Lui, il l'a enterré. 2e place. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha et apporta 5 autres talents. Et le Seigneur, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » 2e, celui qui en avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » C'est la même réponse, tu sais. Pourtant, il y en a un qui a fait gagner bien plus que l'autre. C'est la même réponse, parce qu'il a donné peu, il espère peu de lui. On continue. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne et où tu n'as pas semé, et que tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux. » Paresseux. Ça nous parle. Il est en train de parler à qui ici, là? Il est en train de parler à ses disciples, aux 12. Il les a pris en particulier, puis il est en train de leur dire ça. Si Dieu nous confie des choses, puis on ne les fait pas valoir, Dieu nous dit, c'est un paresseux. Bien, Seigneur, est-ce que je suis un paresseux? Oui, je suis un paresseux. OK, je te demande pardon, Seigneur. On va essayer de t'activer un petit peu plus, puis c'est tout. On est sur la grâce. Mais la raison, c'est qu'il était paresseux. Méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'avais pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. L'autre. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, tu aurais retiré ce qui était à moi avec les intérêts. Moi, je vois ça un peu comme... je ne les ai pas fait valoir, mais au moins, tu ne les as pas dépensés. Tu sais, comme le 4e que je vous ai parlé tout à l'heure. Si tu l'aurais mis à la banque, il y aurait eu des intérêts au moins. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Dans une autre version, il dit, « Seigneur, il y a déjà 10. Il y en a déjà 10. » Ah oui. Je l'ai béni, je vais le bénir encore. « Car je donnerai à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » On va sauter le prochain, parce que je l'ai déjà dit. Donc, le Seigneur est en train de nous montrer que celui qui est fidèle, là, Dieu va le bénir encore plus. Si tu es fidèle dans les petites choses, la parole de Dieu nous dit, on va le voir encore, celui-là. 1 Corinthiens 4,12, il reste 2 versets. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ,
et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Est-ce qu'on est des fidèles? Est-ce qu'on est fidèle avec ce que Dieu nous donne? C'est ça la vraie question. Quand on lit ce passage-là, est-ce que je suis fidèle? Seigneur, oui, dans certains domaines. Est-ce que je peux être plus fidèle? Est-ce que je peux vraiment, pleinement faire? Oui, je peux, avec son aide. Et le Seigneur demande qu'on soit trouvé fidèle. Ici, on a dispensateur, mais dans d'autres versions, c'est des administrateurs. On est des administrateurs des biens de Dieu. On est des gérants. On gère l'Église de Dieu. Fait qu'avec ce que Dieu nous donne, on doit bien gérer les choses et faire les choses que Dieu nous demande de faire. Et si on le fait, nous sommes trouvés fidèles. Puis juste pour finir avec ce verset-là, Luc 16, 10 à 12, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? » Dieu nous demande d'être fidèles. Il nous demande de juste ce que tu as reçu. Il y a beaucoup de gens qui me disent, Sylvain, tu vas être jugé plus sévèrement. Oui, je vais être jugé plus sévèrement. Parce que Dieu m'a donné beaucoup. Il m'a beaucoup donné au niveau de l'intelligence. C'est pas que moi, je suis intelligent. C'est que la connaissance de Dieu, ça ne vient pas de moi. Ça vient de lui, que ce que j'ai de Dieu. Et je dois être fidèle dans ce que j'ai, puis je dois prêcher. Mais si je tais, et si j'arrête de parler, et si je garde pour moi tout ce que j'ai, que ce soit financier, que ce soit de mon temps, que ce soit de mes talents, mes capacités, si je prive les autres de ce que Dieu m'a donné, je ne peux pas dire que je suis infidèle. Est-ce qu'on est des fidèles? Est-ce qu'on met au service des autres les choses que Dieu nous a données? C'est ça qu'il faut poser comme question. C'est ça que Dieu nous pose comme question ici, dans la parole de Dieu. Est-ce que je suis fidèle avec les choses que Dieu m'a données? Si oui, tant mieux. Sinon, il faut demander pardon à Dieu, puis par sa grâce, on continue, puis on va essayer de développer notre fidélité davantage au Seigneur. Parce que si on ne comprend pas bien, si on n'a pas cette connaissance-là de tout ce que Dieu nous a donné, on ne pourra pas le mettre en pratique. Et on ne pourra pas recevoir ce qui est dans le monde spirituel. On va se contenter de ce qui est charnel, ce qui est physique. OK, moi je suis sauvé, je suis en santé. Hein? Ce qu'on souhaite à la bonne année, c'est quoi? La santé et de l'argent. Si je te chaud, t'es correct. Ouais, mais il faut que tu ailles plus que ça. Il faut que ça déborde dans ta vie pour que les autres alentour de toi soient bénis. Parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'on a été bénis pour bénir. Amen? Amen. Alors, Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Et on veut aller encore plus loin avec toi, Seigneur. On veut te connaître là-dedans. Certains, on a toute la foi d'une foi, comme tu dis, on a donné des dons aux hommes pour le perfectionnement des saints, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. On sait qu'on n'est pas tous pareils, puis on n'est pas tous rendus à la même place. Mais le but du ministère, Seigneur Dieu, c'est qu'on puisse être à l'unité de la foi dans ces choses-là. On veut connaître davantage les choses que tu nous as données par la foi, pour qu'on puisse les mettre en exécution. Parce que même toi, tu es venu vivre en dedans de nous, puis souvent, on limite ton action, Seigneur, par nos désobéissances, par notre incrédulité. Mais on veut changer ça. Devant toi, Seigneur Dieu, moi, je prends engagement personnel devant toi, Seigneur, de te connaître davantage de ce côté-là, afin que ta vie puisse qu'elle puisse être reflétée par ma vie. Que tout ce que tu me donnes, que les autres puissent le recevoir et te glorifier, te dire merci à toi, Seigneur. Parce que c'est pour ça que je suis né. C'est pour ça que tu m'as sauvé. Alors, Seigneur, non seulement je le veux
d'une manière personnelle, mais je le veux aussi en tant qu'Église, Seigneur. Je te le demande, Seigneur Dieu, pour notre Église. Aide-nous à te connaître davantage dans les choses spirituelles, afin qu'on puisse être cette lumière dans un monde qui a désespérément besoin de toi. Dans le nom de Christ. Amen. Amen. Amen.